Salut! Bienvenue sur Critique IA, une chaîne qui explore la transition numérique à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Ici, nous analysons ses promesses et ses limites, en mettant en lumière ses impacts sociaux, économiques et culturels. L'objectif: fournir une lecture critique, accessible et documentée pour mieux comprendre comment l'IA façonne déjà le monde d'aujourd'hui et dessinera celui de demain. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait rêver, mais ça peut aussi faire un peu peur. On nous promet des gains de productivité incroyables, des tâches automatisées, des décisions prises à la vitesse de l'éclair. Bref, un futur plus efficace. Mais derrière cette promesse brillante, il y a aussi une zone d'ombre, le risque d'un véritable blackout numérique. Autrement dit, un scénario où l'IA, devenue indispensable, se retrouve totalement paralysée. Alors, comment on en arrive là? Déjà, regardons la dépendance qu'on construit autour de ces systèmes. Les grandes IA tournent sur des data centers géants, remplis de processeurs ultra puissants. Et on voit déjà les limites. Serveurs saturés, ralentissement aux heures de pointe, coûts qui explosent. On a l'impression de construire un château de cartes numériques, sauf que chaque carte coûte une fortune. Mais le problème ne s'arrête pas là. Même si l'infrastructure tient, il y a un mur encore plus dur à franchir: l'énergie. Entraîner un modèle de pointe aujourd'hui, c'est comme chauffer un stade entier pendant plusieurs semaines. On parle de dizaines de millions de dollars et d'une consommation d'électricité équivalente à celle de milliers de foyers. On finit vite par taper dans ce plafond de verre énergétique. Et admettons qu'on ait toute l'électricité qu'on veut. Il reste un autre carburant indispensable: les données. L'intelligence artificielle fonctionne parce qu'on la nourrit d'informations. Mais les données de qualité sur Internet, on en a déjà presque fait le tour. Alors il faudra se rabattre sur des données synthétiques générées par l'IA elle-même, avec le risque de tourner en rond dans ses propres biais, sur des bases privées ou sur des collectes réelles qui coûtent très cher. Bref, le garde-manger de l'IA n'est pas infini. Quand on additionne ces contraintes, calcul, énergie, données, on comprend comment on peut basculer dans un blackout numérique. Ça voudrait dire explosion des coûts d'accès, rationnement des services, voire une dépendance paralysante pour toutes les organisations qui auraient misé uniquement sur l'IA en virant leurs alternatives humaines. Imaginez une panne d'électricité, mais appliquée à nos cerveaux numériques. Alors, est-ce qu'on est condamné? Non. Il y a des solutions. On peut garder un plan B humain pour les tâches critiques, diversifier les fournisseurs, miser sur des IA locales, concentrer la puissance sur les usages à forte valeur ajoutée et anticiper les coûts avec des stratégies hybrides. En clair, ne pas mettre tous nos neurones artificiels dans le même panier. Le blackout numérique, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un scénario plausible à horizon 10 ans. L'intelligence artificielle doit nous augmenter, pas nous remplacer. Parce que la résilience du monde numérique de demain, elle se trouve dans l'équilibre entre l'humain et la machine. Nous vous disons à bientôt sur une autre vidéo sur Critique IA. On prend le temps de regarder derrière les promesses de l'intelligence artificielle pour en comprendre aussi les fragilités. À la prochaine!